Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire graphiquement des images et des antécédents, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions. C'est parti! La méthode est la suivante. Les points de la courbe représentative de la fonction f ont pour coordonnées x, f de x. Or, déterminer une image, c'est connaître la valeur de x et c'est chercher la valeur de f de x. Du coup, ça veut dire qu'on connaît l'abscisse du point et que l'on cherche l'ordonnée. Les images, on va donc les lire sur l'axe des ordonnées. Et déterminer des antécédents, c'est l'inverse. On connaît la valeur de f de x et on cherche là où les valeurs de x s'il y en a. Du coup, ça veut dire qu'on connaît l'ordonnée du point et que l'on cherche l'abscisse. Les antécédents, on va donc les lire sur l'axe des abscisses. Prenons notre exemple et on commence avec la question 1 qui demande de déterminer les images des nombres donnés. On commence avec f de 0, c'est-à-dire l'image de 0. On se place donc au niveau de 0 sur l'axe des abscisses et on va chercher la courbe. Une fois sur le point de la courbe, on va donc lire le résultat sur l'axe des ordonnées. Et ici, c'est 1. Du coup, l'image de 0 vaut 1. On va donc noter f de 0 égale à 1. On passe à f de 1, c'est-à-dire l'image de 1. On se place au niveau de 1 sur l'axe des abscisses et on va chercher la courbe. Une fois sur le point de la courbe, on va lire l'ordonnée. On a alors f de 1 égale à 2. On continue avec f de 3, l'image de 3. Encore la même méthode. On se place au niveau de 3 sur l'axe des abscisses. Ici, pas besoin d'aller chercher la courbe, on y est déjà. L'ordonnée, c'est 0, donc f de 3 égale à 0. On finit avec f de 4,5, on se place sur l'axe des abscisses, on va chercher la courbe et on lit l'ordonnée. Du coup, f de 4,5 égale à moins 1. Les images, c'est fait, on peut passer aux antécédents. On va faire le chemin inverse. On va se placer sur l'axe des ordonnées, on va chercher tous les points de la courbe s'il y en a, et on lit l'abscisse de chaque point trouvé. On commence avec les antécédents de 0. On se place au niveau de 0 sur l'axe des ordonnées et on trace un trait horizontal. On a croisé la courbe 2 fois, ici et ici, donc il y a 2 antécédents. On lit sur l'axe des abscisses les valeurs, on a 3 et 5, et pour répondre, on va faire une phrase. Les antécédents de 0 par la fonction f sont 3 et 5. On peut passer aux antécédents de 1, même principe, on se place sur l'axe des ordonnées au niveau de 1 et on trace notre trait horizontal. Cette fois, on a croisé la courbe 3 fois, donc il y a 3 antécédents. On va lire sur l'axe des abscisses et on a 0, 2 et 5,5. On peut alors conclure, les antécédents de 1 par la fonction f sont 0, 2 et 5,5. Allez, plus qu'un et c'est fini. Pour trouver les antécédents de 2,5, on refait la même méthode. On se place sur l'axe des ordonnées au niveau de 2,5 et on trace notre trait horizontal. Sauf que là, il n'y a aucun point. On n'a pas croisé la courbe. Et du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que 2,5 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Il suffit alors de conclure en le rédigeant par une phrase. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment lire graphiquement des images et antécédents. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.